Bien-aimés, bonjour et bienvenue dans One Ministry Jesus. Je continue avec ma série Le fruit de l'esprit, toujours dans Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi. Aujourd'hui, je parle de la fidélité. C'est la foi, la confiance, la loyauté. Ça va être un peu long, je vous prie de suivre. Aujourd'hui, je parle de la fidélité. C'est quoi la fidélité? La fidélité, c'est l'attachement à ses devoirs, le dévouement à une autorité, loyauté, loyalisme, la régularité à remplir ses engagements, la constance dans les affections, les sentiments, les décisions incombant à des époux de ne pas commettre l'adultère. Écoutez bien, de ne pas commettre l'adultère. C'est le fait de ne pas manquer à ses obligations, de ne pas trahir. Ce mot fidélité signifie aussi loyauté, attaché aux règles de l'honneur, de la droiture, de l'honnêteté, de la probité morale, de la transparence. La fidélité, c'est la loyauté. Être loyal, être fidèle envers soi-même, envers les autres et surtout envers Dieu. La fidélité est dans les petites choses, car la Bible dit, si vous êtes fidèle dans les petites choses, on vous confiera les choses les plus grandes. La fidélité, c'est une qualité qui vient de l'esprit du contentement. Un homme loyal sait garder ce qui est à lui. Un homme loyal sait garder ce qui lui est confié, ce qui est sous sa garde. Et un homme loyal sait apprécier ce qui lui appartient. Christ dit dans la parole, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il parle de la foi. La confiance, c'est d'abord en Dieu. Bien-aimé, la confiance, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans les promesses de Dieu. Si vous avez reçu ne fût-ce qu'une promesse de la parole de Dieu, c'est sur cette parole que vous devez vous tenir. C'est sur cette parole que vous devez vous affermir. Peu importe les circonstances. Si le contraire de la foi, c'est l'incrédulité, de la loyauté, c'est la déloyauté, de la fidélité, c'est l'infidélité, qui est un grave péché qui conduit à la destruction et à la mort. La fidélité alors est une vertu qui conduit à la vie, à l'édification et à la stabilité dans la vie et dans les rapports. Dans le couple ou dans un couple, par exemple, seule la mort ou l'infidélité peuvent rompre les liens sacrés du mariage, selon Matthieu chapitre 19, verset 9. En 2 Timothée chapitre 2, verset 12 à 13, la Bible dit que Dieu demeure fidèle, car être infidèle, c'est renier lui-même, renier ce qui le définit, renier sa destinée, son avenir, sa vie. Et plusieurs personnes ont été détruites dans la vie à cause de leur infidélité et à cause de leur inconstance. Être doué dans un domaine quelconque ne suffit pas. Être apte au ministère ne suffit pas. Être apte au travail ne suffit pas. Ou encore être éloquent n'est pas une qualité qui fera de vous un bon leader. Les personnes fidèles et loyales sont plus qualifiées pour diriger, pour réussir dans le ministère et pour réussir dans la vie. La Bible enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 2 que la principale qualité d'un bon leader, c'est la fidélité. Dans Proverbes chapitre 20 verset 6, on parle de la fidélité et de la loyauté
comme caractère de valeur et de qualité. Dieu désire plus que tout des personnes loyales pour œuvrer dans son champ. 2 Timothée chapitre 2 verset 2. L'onction de Dieu se reçoit dans une attitude de fidélité et de loyauté. C'est par trahison que le diable attaque l'Église du Seigneur, la famille, le pays, l'entreprise ou le business. La déloyauté est l'arme la plus efficace que le diable utilise contre toute bonne organisation. Ça peut être l'Église, ça peut être la famille, ça peut être une entreprise. Les personnes déloyales sont souvent incitées par Satan sans le savoir pour commettre les actes de trahison, de meurtre, de rébellion. La confiance vient avec la crucifixion de la chair. La mort de la chair s'est en réalité accomplie à la croix et la fin de son pouvoir dominateur sur le croyant. La chair représente les émotions. La foi en Dieu, c'est la soumission de toutes les émotions, des sentiments à la parole de Dieu. La fidélité encourage les autres à se fier à nous, veut dire être digne de confiance. C'est la vertu responsable de ceux qui tiennent toujours leurs promesses et qui vont jusqu'au bout de leurs tâches. C'était un peu long et merci d'avoir suivi et que Dieu bénisse. Amen.